Voici le tout nouveau Geekom IT15, un mini PC équipé du tout dernier processeur Intel Ultra 9 285H, ainsi que la puce graphique Intel Arc dans sa plus récente version. Au programme, toute une batterie de tests et de comparaisons avec d'autres modèles, tests en montage vidéo, bureautique et gaming, sans oublier les benchmarks de performance. On explore ces vraies capacités ensemble. Reste à l'affût. Dès l'ouverture de la boîte, ce qu'on retrouve, c'est le mini PC Geekom IT15. On a aussi un bloc d'alimentation qui est assez compact, un bloc d'alimentation de 120 watts, un câble HDMI, ce qui est habituel, un support VESA pour accrocher le mini PC derrière un écran ou sous un bureau, sans oublier la fameuse documentation habituelle. Au niveau de sa conception, on reste sur un design qui est sobre, compact et très conservateur. Très conservateur au point que c'est quasiment une copie monochrome du IT13 que je vous montre ici. Lui, il vient en bleu, alors que le IT15 vient en noir. Même dimension, on parle de 4.6 pouces par 4.4, soit à peu près 117 mm par 112, et en termes de hauteur ou profondeur, selon la perspective, on est sur à peu près 45 mm, ou 45,5 pour être plus précis, ce qui représente 1,8 pouces. Ici, on est en présence d'un boîtier en métal avec une couverture en plastique. La structure de ce mini PC est tellement robuste que Geekom a osé faire des tests de durabilité hors du commun, comme vous pouvez le voir sur cette démonstration officielle de Geekom. Je vous laisse d'ailleurs le lien de cette vidéo si vous voulez voir la vidéo complète. En plus, Geekom se targue d'offrir une garantie de 3 ans, dépassant ainsi toute la concurrence. Et pour se faire une bonne idée sur le produit, voici une autre comparaison avec le produit A8 de Geekom, qui reste de mon point de vue une réussite esthétique. Et cela grâce à sa conception en un seul bloc, ainsi que ses dimensions qui sont réduites. Et je termine avec une dernière comparaison avec le Geekom GT1 Mega, que lui dispose de plus de connectivité en façade, comme vous pouvez le voir, mais avec une taille qui est beaucoup plus imposante pour un mini PC. D'ailleurs, c'est ce dernier que j'utilise au quotidien pour mes montages vidéo. Maintenant, en termes de connectivité, en avant, on se retrouve avec des choses habituelles, deux ports USB de type A, on est sur la version 3.2, avec aussi une prise jack pour l'audio 3.5. Sur le côté, c'est toujours bienvenu d'avoir ce fameux lecteur de carte SD, on est sur la version 4.0. Et en arrière, on a une panoplie de connectivité, en commençant par deux HDMI 2.0, deux ports USB de type 4, on est sur de USB-C, et on a parmi ces deux ports, un port qui supporte la prise en charge Power Delivery. En plus de ça, vous retrouvez deux autres ports USB de type A, avec un ancien de la génération 2.0, ainsi que le nouveau qui est en bleu, de la génération 3.2. Et sur le dernier côté, on retrouve le fameux verrou Kensington. Le système de refroidissement est actif et il porte le doux nom de Ice Blast 2.0. Il permet de tirer de l'air frais des deux côtés et d'expulser l'air chaud par l'arrière. Il est aussi secondé par un grand dissipateur thermique, deux caloducs et des ventilateurs assez silencieux. L'accès est plus facile comparativement aux autres mini-PC, notamment le Geekom A8 par exemple. 4 vis à retirer dans les petites pattes et le tour est joué. On entre d'ailleurs facilement dans le cœur du petit monstre. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On va commencer par deux slots mémoire des DDR5 qui sont déjà occupés par deux barrettes, des barrettes de 16 Go chaque, qui permettent d'avoir le fameux 32 Go que j'ai actuellement sur cette version. On peut augmenter la mémoire jusqu'à 64 Go, à condition évidemment de s'acheter deux barrettes de 32 et de ne rien faire avec ceux qu'on a déjà ici. On a aussi accès à un disque dur de type SSD M2. Ici, on est sur la 4e génération. Cet ordinateur vient avec un stockage de 2 Tera, mais il existe aussi une version qui vient avec 1 seul Tera d'espace de stockage. Vous avez accès aussi à un slot supplémentaire pour un second disque SSD en cas de besoin.
Et pour terminer, en termes de connectivité sans fil, on est sur du Wi-Fi 7, ce qui est excellent car c'est la nouvelle génération. Puis aussi, on est sur le Bluetooth 5.4. Le mini PC IT15 vient avec Windows 11 préinstallé dans sa version professionnelle. Et d'ailleurs, j'ai effectué plusieurs tests de benchmark afin d'évaluer la performance de l'ensemble. Et je commencerai par 3D Benchmark qui permet d'évaluer la performance graphique de la chipset Intel Arc 140T qui est combiné évidemment au CPU Ultra 9 285H. Le nombre moyen d'images par seconde ou FPS que j'ai obtenu est de 78. Ça reste un score tout à fait honnête pour une chipset graphique intégrée. Le résultat esthétique et graphique se passe de commentaires, comme vous pouvez le voir, avec les images qui défilent sur vos écrans. Sur NovaBench, qui évalue l'ensemble des composantes du PC, le score reste dans la moyenne supérieure en termes de performance brute. Mais par contre, le IT15 traîne derrière en ce qui concerne les performances graphiques sur DirectX. Enchaînant tout de suite sur un autre benchmark, il s'agit de Cinebench. On commencera par le multicore. Ici, on obtient le score de 14 623 points, ce qui le place juste derrière les performances obtenues par le GT1 Mega avec ses plus de 15 000 points, et même le A8 avec son Ryzen 9, la version 8945HS, que elle, par contre, a obtenu une note supérieure à 17 000. Cependant, en traitement single-core, le IT se démarque du lot avec un score de 2171 points. Il s'empare par la même occasion de la première place des mini-PC testés sur Québec Test, toutes marques confondues. D'ailleurs, le Geekbench le confirme avec un score de 3116 points en single-core et 15 507 points en multicore. Une autre fois, il est devant tous les modèles que j'ai testés auparavant. Je conclus avec un dernier test de benchmark. Celui-ci est beaucoup plus axé sur le stockage ou le disque dur. On parle de performance en lecture et écriture. Donc en lecture, on est sur 4066 et en écriture, on est sur 3595 MB par seconde. On est dans la moyenne supérieure de la catégorie. Le IT15 est un ordinateur idéal pour l'utilisation professionnelle avec des performances dignes d'un PC Pro. On parle de montage, conception graphique, dessin industriel ou technique, rien ne lui fait peur. En plus, le processeur Intel Ultra 9 285H est optimisé pour l'usage de l'intelligence artificielle. Il permet de pousser les limites encore plus. Et pour vous donner une idée sur la performance de cet ordi, il est capable de traiter une vidéo 4K d'une durée de 2 minutes 31 en seulement 17 secondes, ce qui démontre la puissance monstrueuse de cette machine. Pour la bureautique, eh bien, il n'y a tout simplement rien à dire. Zéro latence sur les applications classiques de type traitement de texte, tableur, site web et autres, et l'utilisation de plusieurs écrans accentue encore plus le confort de l'utilisation. Même si on sait très bien qu'on n'est pas sur un PC gaming, la combinaison Intel 9 285H ainsi que l'utilisation d'une chipset graphique de nouvelle génération permet de profiter de séances de gaming dans des bonnes conditions, si toutefois on reste raisonnable dans les choix des paramètres graphiques. Je n'étais pas, d'ailleurs j'ai poussé les paramètres graphiques au niveau élevé sur Forza afin de tester ou de stresser l'ensemble, et le tout reste assez fluide. J'ai obtenu un score de 43 images par seconde, et là je parle évidemment de performance élevée et de graphiques élevés. Sur Tomb Raider par contre, en poussant les graphiques au max, on constate quand même les limites de la chipset graphique. Certes, ça reste jouable, mais j'ai dû baisser les qualités des détails pour améliorer la fluidité. Et pour tester l'ensemble des composantes sur des jeux qui nécessitent un peu plus de rapidité et de réactivité, j'ai choisi Overwatch 2. Ici, le Geekom IT15 s'en sort haut la main, mais encore une fois, ce n'est pas la fonction principale de ce genre de produit. En résumé, toujours dans le gaming, la plupart des jeux sont très jouables si on reste dans une résolution de 1080 avec quelques compromis sur les détails. Et si vous activez les options Upscaling ou le Super Sampling sur les jeux compatibles, vous pouvez gagner jusqu'à 10 à 15% de performance supplémentaire. Concernant le prix, au Canada, une seule configuration de IT15 est disponible, c'est celle que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Elle se détaille à 1600 $ canadiens. Vous pouvez bénéficier d'un rabais supplémentaire, évidemment, selon la période de votre achat.
En France, par contre, on a deux configurations qui sont proposées. La première, c'est une configuration avec un processeur qui est moins puissant. Il s'agit de l'Ultra 5 225H, toujours avec 32 Go de RAM, mais seulement 1 Tera de stockage. Cette version est vendue pour 900 €. On a aussi accès à une seconde configuration, celle qu'on vient de voir, et celle-ci se détaille à 1100 €. Je vais finir avec ma section habituelle des pour et des points améliorés. Concernant les pour, la première chose qui est importante à noter, c'est la présence d'un microprocesseur de nouvelle génération qui offre des performances de traitement de haut calibre. Sans oublier aussi le GPU Intel Arc 140T, un des nouveautés de Intel qui permet de pousser encore les limites des puces intégrées. On a une connectivité qui est très généreuse, comme c'est toujours le cas avec les produits Geekom. Le format du PC, c'est un format qui est ultra compact. Il reste très silencieux et discret en usage standard, et quand on est vraiment sur un usage qui est intensif, j'ai noté un pic de bruit qui arrive jusqu'à 49 décibels. Et mon dernier pro, c'est surtout la solidité à toute épreuve de ce produit. Concernant les points améliorés, pas de port USB-C en façade. Ça prend un port USB-C en façade, c'est important pour qu'on puisse brancher un disque dur externe, puis ne pas aller chercher le produit en arrière. On n'a pas aussi de port HDMI 2.1 qui est la nouvelle version. Malheureusement, on a juste la version 2.0. Le prix, ça aussi, 1600 $ canadiens pour un mini PC, ça reste discutable. Évidemment, c'est justifié aussi par la qualité des produits qui sont proposés et des composantes qui sont proposées. Et je terminerai par le manque d'originalité en termes de conception. On a repris quasiment le même boîtier qu'on a avec le IT13, puis on a les mêmes dimensions. J'aurais aimé qu'on continue avec des nouvelles versions qui sont plus arrondies, à l'image d'un A8 ou quelque chose qui est un peu plus original. Pour conclure, le Geekom IT15, c'est un concentré de puissance dans un format qui est vraiment mini, que ce soit pour le télétravail, le montage vidéo ou même faire du gaming qui est occasionnel. Ce petit PC ne fait aucun compromis, ou presque. Est-ce que je le recommande? Eh bien, je vous dirais oui si vous cherchez un mini PC polyvalent, performant et prêt pour le futur avec son Wi-Fi 7, le USB 4, le support de l'intelligence artificielle et j'en passe. Je vous laisse le lien de ce produit dans la description de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et de mettre un pouce bleu si ce test vous a été utile. Merci et à la prochaine.